Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Claire Maëva, très heureuse de te retrouver pour ce tirage du mois de février. J'espère que ton début d'année se passe à merveille. Je le rappelle, je propose une guidance d'ordre général qui aura des messages pour toutes celles et tous ceux qui regarderont cette vidéo. Donc si tu regardes, c'est que il y aura des messages pour toi. Donc, tout d'abord, je vais te proposer une carte générale et globale pour le mois de février. Ensuite, je ferai un tirage d'ordre professionnel et puis un d'ordre sentimental. Je terminerai cette guidance avec un choix entre trois tas de cartes que j'ai déjà pré-tirées et qui te donneront un message un petit peu plus personnalisé, peut-être pour répondre à une question ou à une problématique à laquelle tu aimerais une réponse ou du moins y voir plus clair. Donc c'est parti pour l'oracle du peuple animal, l'oracle d'Arnaud Rioux, que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Arnaud, si tu m'entends, c'est formidable. Donc c'est parti pour un message pour le mois de février. Voyons un petit peu ce que ce mois nous réserve, les amis, et il sera fantastique, j'en suis sûre. Alors, je ne vois pas sur l'écran, mais je suis en train de mélanger et la carte est tombée. Et nous avons la cigogne. Alors, je vais te lire le message de la cigogne. Voyons ce que nous dit la cigogne. Donc, chaque bourgeon qui s'ouvre, chaque enfant qui s'éveille, chaque rayon du soleil qui se découpe à l'est célèbre l'avènement du sacre de la vie. D'accord? Alors, signification de la cigogne. C'est pour vous prévenir de l'arrivée imminente d'une bonne nouvelle, un projet qui se confirme, les résultats d'un examen qui s'annonce favorable, la réponse à un partenariat qui se présente sous forme auspicieuse. La cigogne se présente à vous pour vous interroger sur la naissance, la grossesse, le fait de mettre au monde. Il peut s'agir d'une naissance réelle, mais aussi d'un projet, d'une naissance matérielle, l'aboutissement d'un projet, la sortie d'un livre, la réussite d'un concours. Ça peut être une naissance symbolique, le passage à l'âge adulte, l'état de maturité d'un couple, une rencontre amoureuse ou professionnelle qui se matérialise en donnant naissance. La naissance est toujours un événement favorable qui contribue à votre évolution. Voilà, bon, eh bien, déjà, là, je pense que le mois de février va donner naissance à quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, j'ai hâte de voir ça. La cigogne nous apporte, en tout cas, un heureux projet à venir. Donc, superbe carte pour le mois de février. Et on va passer au tirage d'ordre professionnel. Alors, voyons un petit peu ce que nous disent les cartes. Donc, cette fois-ci, j'ai pris un tarot de Botticelli doré, c'est des cartes dorées. Et on va voir un petit peu ce que le mois de février nous réserve au niveau professionnel. C'est de tirer les cartes devant toi pour que tu vois. Mais j'aurais bien besoin. Ah, voilà. Et voilà une. Et puis, je vais en prendre une comme ça. Le tarot des sorcières modernes. Alors là, il y a un professionnel. Je ne peux pas tout prendre. Il y en a juste une ou deux. Pour interpréter le côté professionnel et carrière. Que se passe-t-il en février? Que se passe-t-il en février pour toutes celles et tous ceux qui regardent cette vidéo? Déjà, merci de me regarder. Merci
de me suivre. J'espère que tu as bien activé les notifications pour avoir la prochaine, je les garde. Pour avoir les notifications de mes prochaines vidéos. Et puis, comme toujours, n'hésite pas à liker, partager si ça te plaît. Ça me donne de la visibilité. Alors, c'est parti. Voyons un petit peu ce que nous réserve ce mois de février au niveau professionnel. Nous commençons avec le chevalier de denier. J'adore ce tarot. Je ne sais pas si on voit bien, mais il brille de tout feu. Et il est... Enfin, c'était mon premier d'ailleurs. Et je l'aime beaucoup. Donc, le chevalier de denier, c'est quelqu'un qui veut concrétiser. Hein. Les deniers, c'est envie de matérialiser un petit peu les choses. Et à la fois, le chevalier, il n'est pas encore, enfin, il commence à être dans l'action, mais c'est pas encore le roi. Hein. Il est plutôt méthodique, il construit un petit peu les fondations pour prévoir justement l'avenir. C'est quelqu'un de très gourmand, il veut toujours être bien entouré, il en veut toujours plus. Hein. Il aime les deniers, donc quand on aime en général, un petit peu, ça ne nous suffit pas. Donc, on veut se projeter dans le futur, réfléchir avant de passer à l'action, puisque l'action, ça va être vraiment le roi. Là, on est encore dans l'énergie du chevalier. Et du coup, voilà, il sait que sa méthode va l'amener au succès. Et du coup, il essaie d'être pointu. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un dans ton entourage qui va t'accompagner, en tout cas sur le mois de février. Il sait où il va, il veut de l'argent, en tout cas de la réussite matérielle, il connaît sa valeur et à la fois, il n'est pas du genre à écraser les autres. Hein. Il est plutôt du genre à communiquer, échanger et puis essayer d'accompagner, de magnifier euh, les personnes avec qui il travaille. Donc peut-être que tu vas avoir un nouveau collègue qui va, je te le souhaite en tout cas, te magnifier et puis te permettre d'échanger sur de nouveaux projets et puis te pousser vers l'avant et te pousser à agir. On va voir un petit peu les autres cartes. Alors, on a ensuite la reine d'épée. Donc là, pour les épées, là, on est dans l'énergie de la reine. Donc, la reine, c'est une personne qui va analyser, puisque les épées, c'est vraiment le mental. Donc là, elle est déterminée et à la fois, elle ne veut pas être fermée, elle a envie de s'ouvrir à de nouvelles choses. Et il va falloir justement pas être trop dans les épées, dans le sens où il va falloir se détacher un peu de l'analyse. Et, euh, et peut-être même faire appel à son intuition et, hop, j'arrive. et, euh, et collaborer. Alors justement, s'il y a tout un côté un petit peu intellectuel, où il va falloir prendre du recul, s'affirmer. L'énergie féminine, elle nous donne des indices sur le fait de faire un petit peu d'introspection et à la fois de se préparer à agir, hein, puisque la reine, elle arrive juste avant le roi. Donc, il faut s'affirmer, il faut dire un petit peu qui on est et ce qu'on veut faire, et il faut commencer voilà, à mettre les pions pour avancer. Là, on est vraiment, en tout cas en février, on est sur une énergie de préparation d'un départ, d'un projet. Donc, on va voir la dernière carte. Encore une reine. On a la reine de coupe cette fois-ci. Bon, alors, on a beaucoup d'énergie de reine, et quand il y a plusieurs reines, d'ailleurs, ça a une signification. Il faudrait que je regarde bien là-dessus. Quand il y a plusieurs reines. Alors, cette reine de coupe, elle est plutôt dans l'amour, dans les émotions, dans la passion. Elle va... en fait, c'est quelqu'un qui va pas se donner immédiatement. C'est quelqu'un qui va pas montrer ses émotions et ses sentiments. Et par contre, ceux à qui elle les montre et ceux à qui elle se donne, c'est vraiment des personnes importantes et qui peuvent finalement percer les mystères de son âme, quoi, les profondeurs de ce qu'elle dégage. Donc, c'est une femme très mystérieuse et à la fois très aimante. Et, euh, et elle est un peu en retrait. Elle est un peu en retrait. Alors, c'est marrant parce que quand on voit les cartes comme ça, je sais pas si on voit bien, oui, elles se font pas, elles se regardent. On dirait qu'elles se parlent. Alors, il y a peut-être deux femmes dans ton entourage. Il y a un homme, on n'a que des figures, hein. On n'a que des personnages de la cour. On a le cavalier et puis deux reines. Donc, je pense que ce mois de février, il va être
plein d'échanges. Et puis, il y a des personnes qui vont peut-être te faire avancer, t'accompagner. Ou peut-être que tu es l'une de ces deux reines, si tu es une femme, ou peut-être que tu es ce chevalier, si tu es un homme. En tout cas, tu vas avoir des interactions, des échanges, des personnes qui vont t'accompagner dans le milieu professionnel et ils vont t'accompagner un petit peu à tout niveau, hein, puisqu'on a le bien matériel, on a le mental, le côté intellectuel, l'apprentissage, et on a le côté émotionnel, parce que l'air de rien, l'émotionnel intervient également dans le monde du travail. On a tendance à l'oublier parfois. Voilà pour le tirage professionnel. Et maintenant, on va passer au tirage tant attendu, le tirage d'ordre sentimental que j'aime beaucoup faire avec le Monday Tarot, qui est très petit, très maniable et à la fois les messages sont pour moi d'une grande clarté et très colorés et j'aime beaucoup les couleurs. On connaît, j'ai une première carte qui est tombée et je vais en prendre trois comme d'habitude ou alors peut-être deux et puis une carte de l'oracle qui est à côté. Je vais voir en fonction de ce qui sort. Voyons. Pour le mois de février, que se passe-t-il au niveau sentimental? Donc, ça va tourner à la plante. Et oui, je vais en prendre une de cet oracle. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est un oracle en anglais, mais don't worry. Je vais te faire la traduction. Mais c'est facile. Alors, un petit message pour les sentiments. Terminons là. Pour ceux qui regardent cette vidéo. Juste une carte. Il y a beaucoup de cartes qui veulent tomber, mais il n'y en a pas une qui se détache. Donc, c'est important. Voilà. Alors, voyons un petit peu pour le côté sentimental. Et nous avons les amoureux. Ah là là, c'est beau. On aurait voulu faire exprès. Alors, désolée, je tousse un peu parce que j'ai fait brûler de la sauge. Et c'est un peu fort. Alors, les amoureux. Là, on est dans un choix à faire, hein, sentimentalement parlant. Je pense que tu n'es pas serein, pas sereine. C'est une action qui va falloir faire assez rapidement. C'est pas facile, mais en général, c'est les actions qu'on fait le plus rapidement qui sont les plus judicieuses, puisque quand on fait ça rapidement, on suit notre intuition. Et dès qu'on commence à réfléchir, on sort du spectre de l'intuition et on retourne dans le mental et dans l'ego. Donc souvent, on pense à d'autres choses, type matériel, etc. Et on oublie l'intention première. Donc là, il y a une indécision, il y a un choix à faire. Il y a peut-être une opportunité avec une autre personne ou avec, enfin, ça dépend de la situation. N'hésite pas à remettre en fonction de ta situation. Hein, je rappelle, c'est un tirage général. En tout cas, là, tu vas devoir peut-être trancher entre deux possibilités, deux opportunités et faire un choix de vie. Donc, c'est une décision assez importante puisque c'est un arcane majeur. Et à la fois, tu as peut-être besoin de visibilité. Alors, on va voir ce que disent les autres cartes. On a l'As d'épée. Alors, l'As d'épée, là, on est dans des démarches. Encore une fois, c'est de la réflexion, peut-être besoin d'un peu de temps. Il y a un démarrage d'un nouveau cycle, en tout cas au niveau mental, tu vas penser un petit peu différemment. Tu vas créer de la nouveauté dans tes pensées et peut-être avoir une vision différente, percevoir les choses vraiment différemment de d'habitude. Euh, et puis, ouais, peut-être ça a un lien avec cette décision que tu aimerais prendre. Tu vas devoir trancher. Tu vois, je vois l'épée. J'ai l'impression que tu vas devoir, toi qui tiens l'épée, et tu vas devoir prendre cette décision, trancher et assumer ses choix. Et je ne sais plus avec qui je parlais de ça. Je disais, choisir, c'est aussi renoncer finalement. Quand on choisit quelque chose, on renonce à l'autre opportunité qu'il y avait. Et c'est ça, les choix. C'est aussi
accepter qu'il y en a un qu'on prend et l'autre qu'on laisse. Donc voilà, en tout cas, tu es en pleine période de réflexion, je pense. Au niveau sentimental, tu réfléchis et tu t'apprêtes à démarrer un nouveau cycle. Donc, il y a du changement. Donc, quelle que soit ta situation actuelle, peut-être que le choix va se porter vers une autre direction, puisque le démarrage de cycle me dit que on entre dans quelque chose qu'on n'avait pas avant. Ou en tout cas, on perçoit les choses différemment et on va construire les choses, créer de la nouveauté, même dans l'existant, et dans nos pensées, nos ressentis, et puis saisir cette opportunité qui va se présenter à toi. Et là, on a la solitude. Alors, une fois que tu ne fais qu'un avec ton divin intérieur et ta solitude sacrée, tu verras que les bonnes personnes arriveront à toi au bon moment et sans forcer et sans chasser. Ok, donc là, tu es peut-être en train de chasser quelqu'un. Je te dis ce qui me vient. Tu me diras en commentaire si ça te parle ou pas. Donc peut-être que là, tu as l'impression que tu es en train de chasser quelqu'un, tu es en train d'attirer, il veut pas trop ou elle veut pas trop, toi non plus, tu sais pas, un jour oui, un jour non, et à la fois, tu as l'impression que c'est une épreuve, quoi. C'est une course contre la montre et tu t'épuises un peu en faisant ça. Et cette carte, elle te dit, pourquoi pas essayer d'être seule, tout simplement, et de te retrouver un peu avec toi-même pour justement attirer les bonnes personnes à toi et ne pas être toi en situation de chasse, quoi. Et là, j'ai l'impression que, c'est ce que les cartes me disent, que tu étais en position de chasseur. Donc, et si tu devenais le chassé. Voilà, pour toi. J'espère que, en tout cas, je te souhaite plein de belles choses pour ce mois de février, au niveau pro comme au niveau sentimental. Mais voilà ce que nous disent les cartes. Alors, on va passer au choix. Donc, tu as le choix entre 3 tas de cartes, le numéro 1, le numéro 2 et le numéro 3. Donc, je te laisse te concentrer, inspirer, expirer. Pose une question, choisir un tas. Si tu veux poser plusieurs questions, tu peux choisir un tas par question. Tu fais comme tu le sens, c'est ton moment. Donc, mets-toi bien confortablement, mets pause si tu as besoin. Et on va lire les messages des cartes. C'est parti pour toi, tu as fait le choix numéro 1. Voyons un petit peu les cartes qu'il y a pour le mois de février. Alors, tout d'abord, nous avons la Maison Dieu. Alors, la Maison Dieu, c'est une carte du tarot numéro 16. C'est une carte qui montre une très belle construction, une tour qui est bien construite, bien droite, et, et à la fois, elle s'écroule. Elle s'écroule totalement. Donc là, tu vas peut-être mettre fin en février à une situation devenue insoutenable et il y a une grande transformation à la clé. Donc c'est un chamboulement, c'est une prise de conscience et à la fois ce coup de foudre là qui arrive, qui fait tout basculer. Tu avais un équilibre, hein, tu avais un certain équilibre et là tout bascule. Donc cette belle réalisation bien propre, ça y est, elle est presque en feu et il va falloir tout reconstruire. Donc ça s'écroule, c'est un changement radical qui va t'obliger aussi à changer de perspective et à changer tes idéaux, à avoir des nouveaux idéaux et tu vas être très déstabilisé. En tout cas, peut-être tu l'as été d'ailleurs, peut-être que ça parle d'un événement qui a déjà eu lieu. Peut-être que ton équilibre s'est déjà complètement été chamboulé et tu as vécu un choc, une colère aussi, parce que quand tout s'écroule, tu te dis que c'est injuste et que tu avais tout bien construit, tu avais passé du temps, et là, en fait, ça va plus. Et à la fois, ce changement, il va t'apporter des nouveaux idéaux et des nouvelles choses. Donc, il arrive, c'est pas pour te faire du mal, il arrive vraiment pour t'apporter des choses nouvelles que tu n'aurais pas pu avoir sans cette destruction et ce chamboulement.
Donc, c'est le moment d'avoir une prise de conscience et bien, de, de t'adapter à ce choc. Parce que déjà, il va falloir vivre le choc et ensuite, il va falloir reconstruire derrière. Ensuite, on a leçon et bienfait. Oui, bah, ça va plutôt bien avec la carte précédente puisque ça te dit que tu as tiré ou tu vas tirer, je ne sais pas, je n'arrive pas à dater. Tu as tiré d'importantes leçons de ce qui t'est arrivé, de ce choc, et tu en récoltes les bienfaits. Donc, tu as su transformer, ou alors tu vas savoir en tout cas, hein, tu vas savoir transformer les événements en ta faveur, et tout ce qui était souvenir un petit peu terrible et douloureux, ils vont devenir des expériences de vie et, euh, et voilà, des leçons, et puis ça va te permettre d'avancer, de créer des choses totalement nouvelles que tu n'aurais jamais pensé créer dans ta vie. Voilà. Ensuite, là, on a la carte de la passion avec l'oracle des bonnes énergies. L'oracle des bonnes énergies qui est en noir et blanc. Donc, en fait, quand on a une carte noire, ça représente le masculin, donc l'action. Donc, cette carte, elle te dit que tu as connu ou tu vas connaître une passion. Et c'est aussi la carte du diable, hein, numéro 15. 15, c'est marrant. Les deux ensemble, ouais. Donc là, il va falloir que tu gardes le contrôle. De toute façon, on est vraiment là-dedans. Tu vas complètement le perdre, le contrôle, quand ça va s'écrouler. Mais il va falloir que tu reprennes le contrôle et que tu transformes ça euh, en positif, de manière positive. Et à la fois, la passion, c'est une période passionnelle qui va te demander de croquer la vie. Peut-être que tu as connu une période passionnelle et que c'est à cause de cette période passionnelle qu'il y a eu un chamboulement. Je ne sais pas. À toi d'adapter encore une fois. Euh, mais là, il faut lâcher prise. De toute façon, tu peux rien faire d'autre. Tu, tout s'écroule autour de toi. Il faut lâcher prise. Il faut en tirer les leçons et bien fait. Et il faut se dire qu'on croque la vie à pleines dents. Danse, ris, chante, fais ce que tu veux, mais garde le contrôle et autorise-toi à passer à l'action dans cette folie et et à reconstruire de manière, bien sûr, avec modération, hein, mais de reconstruire ta vie comme bon te semble et d'en tirer les apprentissages correspondants. Et enfin, tu vois, je parle d'apprentissage et là, il y a apprends, 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 que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Waouh! Donc voilà, c'est exactement ça. Fais de chacune de tes expériences, même les plus difficiles, les plus douloureuses, fais en sorte que toutes ces expériences te permettent de grandir et, euh, et d'apprendre sur toi-même et sur le monde et de te reconstruire et de garder un côté positif et de ne pas tomber dans la dépression, dans l'injustice et dans la haine de l'autre et du monde voilà, c'est ça l'idée. Donc j'espère que ça va répondre à ta question. N'hésite pas à liker, commenter, partager. Et merci encore de me suivre et je te dis à très bientôt. Alors, pour toi qui as pris le choix numéro 2, on va voir un petit peu les messages que j'ai tirés pour toi, pour ce mois de février et pour la question ou la problématique que tu avais. Donc, on commence par le tarot de Marseille où on a l'ermite. Donc, l'ermite, c'est une mutation, c'est-à-dire que c'est une période un petit peu sombre. L'ermite, alors on a un personnage assez âgé, ça représente un sage en général, quelqu'un qui a combattu contre l'injustice un petit peu toute sa vie. Et là, il va être à la recherche un peu de la lumière. C'est quelqu'un qui porte la connaissance, la sagesse, la maîtrise. Il est un peu philosophe et solitaire, très solitaire. Et là, il a eu une existence riche en apprentissage, mais il est un peu isolé. Il est un peu isolé, il est souvent représenté dans une caverne, donc dans le noir, et il va justement rechercher la lumière, rechercher la solution, une porte de sortie, le bout du tunnel. Donc ça peut représenter des secrets, ça peut représenter la conscience humaine et toutes ses spécificités.
Et en tout cas, c'est une situation peut-être difficile que tu as vécue ou que tu es en train de vivre et l'ermite nous donne une évolution lente, hein. C'est vraiment, prudence et patience, c'est le principal message de cette carte et à la fois pendant cette patience, pendant ce tunnel qui est assez long, qui n'en finit plus et on ne voit plus la lumière, on a l'impression qu'on ne retrouvera pas la lumière, mais tu vas retrouver la lumière, tu vas retrouver ta liberté. Ne sois pas, en fait, si tu t'arrêtes, cette carte, elle me dit souvent que si tu t'arrêtes, bah, c'est sûr que tu vas rester dans l'ombre. Cette carte, elle te conseille toujours de ne pas être timide, de continuer de marcher, d'avancer, quel que soit ton chemin, et même si tu sais pas vraiment où est ton chemin, là, tout de suite, elle te dit quand même d'y aller, de continuer, et tu vas finir par trouver le bout du tunnel. Galactique. Bon, bah alors là, pareil, hein, ça se suit bien. Pour moi, cette carte, elle représente un petit peu l'univers, une planète un petit peu dans l'espace un peu particulière. C'est peut-être que tu as le sentiment de ne pas être comme les autres. Alors moi, je pense que tu es une personne de nature un peu sensible et que tu n'as pas forcément la même logique que les autres. Que ce soit, bah, par exemple, ça peut être au niveau du mariage, tu n'as pas les mêmes convictions, ou de la maternité, ou de la paternité. Enfin, en tout cas, tu as une vision un peu différente. Et pour autant, tu t'entends bien avec tout le monde parce que tu es plutôt, ouais, tu es quelqu'un de sensible, donc tu vas peut-être être aussi comprendre les autres et donc tu as des émotions avec certaines personnes. Et là, en fait, cette carte, elle te dit que en ce moment, donc tu vis cette situation un peu difficile où tu vois pas le bout du tunnel et tu as l'impression d'être incompris, que tu as l'impression d'être sur une autre planète. Voilà. Et là, en fait, tu vas rencontrer des personnes qui sont, enfin, qui te donnent l'impression de venir de la même planète que toi. Et ça va te rassurer, ça va te porter vers une lumière que tu cherches. Donc, tu vas avoir quelques lumières, quelques personnes qui vont te tendre la main. N'hésite pas à y aller, en fait, à foncer, parce que ça va être grâce à toutes ces rencontres que tu vas mieux comprendre toi, qui tu es et comment tu fonctionnes, et ça va t'aider à cheminer. Donc ensuite, nous avons la carte du voyage. Donc là, on a innocence et découverte. C'est une carte blanche, on a aussi aventure et idée. La carte blanche dans ce tarot, c'est l'introspection, c'est le côté féminin. Donc là, ça correspond au mat, la carte du tarot. Donc là, le mat, il te dit de partir à l'aventure, hein. Il te dit d'y aller, d'accueillir l'inattendu, et à la fois, comme on est dans l'introspection, ça va être un voyage en soi, un voyage explorer ton intérieur finalement. Donc tu vas quand même sur ton chemin avoir des opportunités, elles sont là, et tout peut arriver. Donc il faut être ouvert à tout ce qui peut arriver. Il faut se dire, ah bah il y a des personnes qui semblent finalement me comprendre, je suis pas tout seul, je suis pas si isolée que je pensais. Et donc il faut aller vers ces personnes et ça va t'aider dans ce voyage qui risque d'être quand même assez lent, hein, on l'a vu, assez long. Donc ça va t'aider à mieux te comprendre, à mieux te retrouver et à mieux comprendre le monde. Et là, en dernier message, on a défend l'équité, reconnaît en chaque forme de vie un égal, respecte et défend ses droits. Voilà, donc là, bah, c'est vraiment essayer de trouver les personnes qui sont ton égal, et en tout cas, même celles qui te semblent venir d'une autre planète que toi, essaie de les comprendre, essaie de reconnaître en elles ce qui pourrait, qu'est-ce qui t'énerve. Alors, l'effet miroir, j'en parle souvent, mais même quand certaines personnes nous énervent, il faut essayer de comprendre pourquoi elles nous énervent, parce que ça rappelle souvent quelque chose à l'intérieur de nous qu'on n'assume pas ou qu'on n'a pas quelque chose sur lequel on n'a pas encore travaillé. Et donc, c'est toujours très intéressant de noter les choses qu'on aime chez les autres et les choses qu'on n'aime pas, parce que souvent, ça renvoie vers nous-mêmes. Donc, introspection. Voilà pour toi, choix numéro 2. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à liker, partager, commenter. Et je te remercie d'être là et je te dis à très bientôt. Pour toi qui as choisi le tas numéro 3, on va voir un petit peu le message que j'ai tiré pour toi, pour répondre à ta problématique du mois de février. Alors, tout d'abord, nous avons l'impératrice. Donc, pour l'impératrice, on a
une dame, donc une femme qui va peut-être te venir en aide, qui va te permettre de faire preuve de discernement aussi peut-être, avoir une prise de conscience. Alors c'est une femme forte, hein, impératrice, elle est dans l'action. Pour le coup, je dis tout le temps que le côté féminin, c'est l'introspection, mais l'impératrice, elle a un bon gros côté masculin, elle est prête à agir. Euh, elle veut concrétiser les choses, elle a de l'ambition et bon, elle est réaliste, mais elle est positive et pleine de bonne volonté. Donc, cette carte, elle te dit que la situation est bonne, que ce soit à tous les niveaux. Donc, je ne sais pas quelle était ta problématique, mais niveau matériel, elle est particulièrement bonne et elle te dit que tu es à ta place et tu peux foncer. Donc, tu es une personne forte, donc tu peux y aller. On va voir un petit peu ce que ça dit ensuite. La vie communautaire. Donc là, bon, bah, c'est la vie communautaire, ça peut faire penser à un monastère ou une tribu. Enfin, il y a une idée de groupe, de vie en groupe, en communauté. Et donc, toi, tu es peut-être une personne qui pense au collectif. Alors, ça peut même être ta famille. Tu penses au collectif avant de penser à toi-même. Et, euh, et du coup, tu as besoin de te réintégrer en fait dans cette image du collectif, de retrouver un équilibre, d'harmoniser tes besoins avec les besoins du collectif. Parce que, par exemple, quand tu vis dans un monastère, tu as une notion différente de l'argent. Souvent, c'est un pot commun, on partage, etc. Donc, tu n'as pas forcément l'habitude de gérer certaines problématiques financières. Et du coup, tu comprends pas forcément ta place. Alors, c'est marrant parce qu'on parlait de place juste avant. L'impératrice, elle me disait que tu es à ta place. Et là, celle-là, elle me dit qu'il faut retrouver justement ta place, la comprendre et l'affirmer. Donc vraiment, il y a une histoire de place dans ces cartes-là. Il faut que tu affirmes ta place parce que tu es, oui, tu es peut-être dans une communauté, mais tu es aussi une personne à part entière et tu as des besoins et il faut essayer de les comprendre. Ensuite, on a la conscience. Donc là, on est dans les cartes noires, donc c'est le masculin, donc c'est l'action. Et pour la conscience, cette carte, elle me dit, alors, ça rappelle la justice, hein, elle me dit qu'il faut être bienveillant envers toi-même. Donc, assume qui on est. Bah, c'est marrant parce que ça se complète vraiment avec les cartes précédentes. Il faut assumer qui tu es, euh, avec tes qualités, tes défauts. On s'en fiche. Enfin, tu es qui tu es et arrête de. J'ai l'impression que tu joues un rôle en fait, que tu veux faire passer une image de toi et que tu n'oses pas montrer qui tu es vraiment. Et alors que la personne que tu es vraiment, elle est super. Donc, assume-toi. Si tu as l'impression que tu vas te faire des ennemis, que ça va pas marcher si tu te montres tel que tu es. Mais c'est souvent faux. Il faut se montrer tel qu'on est, et plus on se montre, plus on s'affirme, et plus on se libère, et du coup, on retrouve l'équilibre, et les gens voient qu'on retrouve l'équilibre, et du coup, les gens nous aiment. C'est marrant. On a peur que les gens nous aiment pas, mais en fait, les gens nous aiment quand on est vrai, tout simplement. Et là, j'ai le message suivant, transforme, laisse le sorcier ou la sorcière en toi s'exprimer et transformer le douloureux, l'ancien et le sombre en force, compassion et lumière. Waouh. Ouais, donc je pense que tu as vécu des choses un petit peu difficiles et douloureuses. Et là, c'est le moment de justement d'agir. On est vraiment dans la force, l'impératrice, l'action. Là, c'est le moment de transformer, de redevenir la personne que tu es même aux yeux du monde, de reprendre ta place, de t'affirmer et de transformer tout ce qui était ancien en force, compassion et lumière. Voilà, mais écoute, j'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à commenter, liker, partager. Je suis très heureuse de te donner ces tirages tous les mois. Et si tu veux un tirage plus personnalisé, n'hésite pas à me contacter. Les infos sont en commentaire. Merci beaucoup. Je te souhaite un excellent mois de février et à très bientôt.